Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine. Voici une nouvelle vidéo concernant les chakras. Je vais donc vous parler du troisième chakra qui est le chakra du plexus solaire. Donc son nom en sanskrit c'est le Manipura et ça signifie le joyau intérieur, etc. Ces noms courants, hein, c'est le chakra du plexus solaire, le chakra du nombril, le chakra jaune, etc. Donc il s'agit du troisième chakra comme vous pouvez le constater, vu que je vous l'ai dit en plus. Bref, c'est la fatigue, c'est le matin. Son emplacement, donc il se situe dans la partie supérieure du ventre, entre le nombril et le sternum. Voilà. Il est associé au pouvoir personnel, au choix, aux ambitions, à l'ego, à la force intérieure, au rayonnement, aux objectifs, aux limites, etc. Les organes associés à ce chakra, ce sont les organes digestifs supérieurs, dont l'estomac, le foie, le diaphragme, les glandes surrénales, le système immunitaire. Le sens qui est associé à ce chakra, c'est la vue, et son élément, c'est le feu. Ces phrases, c'est « je fais »,« j'agis »,« je suis puissant »,« j'ai de l'énergie »,« je peux ». Ces mots-clés, c'est le feu, la chaleur, la lumière, la transformation, l'assimilation, la digestion, la faim. J'ai encore dû couper, donc la faim, la proactivité, le centre du pouvoir, la volonté, le pouvoir personnel, les ambitions, le charisme, l'intégrité, la vue, le courage, l'indépendance, la passion, etc. etc. Il accroît également le respect de soi. Et donc, les bénéfices de ce chakra, ça permet d'établir des frontières vraiment saines, de fortifier la volonté, l'assurance, de se connecter à son pouvoir et donc de se permettre de comprendre son pouvoir personnel, d'améliorer la digestion, le métabolisme. Ça va stimuler l'endurance, mais ça va aussi aider à savoir quand il faut abandonner ou non. Donc, quand ce chakra il est équilibré, vous vous sentez énergique, sûr de vous, concentré, vous savez vous affirmer, vous agissez, vous faites confiance à votre intuition. Vous avez donc confiance en vous et en la transformation. Vous réussissez à concrétiser vos projets. Et quand ce chakra il est vraiment en bonne santé, bien équilibré, vous avez un ego aussi en bonne santé, bien équilibré. Et donc, voilà, ça va vous permettre aussi, vous allez faire ce qu'il faut pour accomplir des choses. Voilà, vous allez tout simplement vous en donner les moyens pour réussir tout simplement. Donc réussir à la concrétisation de vos projets, etc. Quand il est équilibré, vous avez beaucoup d'assurance, vous avez un regard positif sur la vie, vous êtes plein d'entrain, d'enthousiasme, vous êtes organisé, concentré, vous savez là où il faut vous diriger, donc vous savez prendre des décisions, vous savez où vous dirigez dans telle direction, vous gardez le cap, voilà, tout simplement. Et donc, vous parvenez toujours à vos fins, à réaliser vos objectifs, vous êtes en quête de solutions et vous trouvez les solutions, bien évidemment. Donc, vous êtes capable aussi de dire non, d'accord, quand il le faut, de faire face à des comportements ou des actions complètement inacceptable, hein. Et donc vous savez aussi utiliser votre colère de manière saine, de façon constructive, pour apporter du changement dans une situation, etc. etc. Quand ce chakra, il est bien équilibré et qu'il circule vraiment librement, eh bien vous avez confiance en vous, vous êtes dans la spontanéité, dans le dynamisme, vous vous réjouissez de vous connecter à la vie, à la nature, à l'univers tout simplement. Donc voilà, vous faites preuve de volonté, vous savez utiliser votre pouvoir personnel et vous êtes dans le respect de vous-même.
Quand, ce chakra il est faible ou abîmé, donc sous-actif, vous aurez, des difficultés à prendre des décisions, à garder le cap, à être dans la passivité et dans la soumission. Vous aurez peur de surpasser des choses dans la vie. Vous aurez des problèmes physiques, y compris des maux de ventre ou un manque d'énergie. Vous aurez également, de la difficulté, à digérer, certains aliments. Tout vous paraîtra trop grand, trop décourageant, voilà, vous aurez même du mal à accomplir des tâches routinières, que ce soit dans une entreprise ou chez vous tout simplement. Vous serez toujours, dans la peau d'une victime, donc vous serez toujours dans la victimisation, pardon. Quoi d'autre? Il se peut même que vous ayez un partenaire ou une partenaire ayant un chakra du plexus solaire très fort, donc très actif, excessif, surdéveloppé. Voilà, donc pour les personnes qui ont un chakra solaire faible, abîmé, sous-actif, eh bien il se peut que vous ayez donc un partenaire comme ça qui a donc un ego démesuré, etc. Et donc pour continuer, quand ce chakra il est en déficience, hein, faible, abîmé, sous-actif, etc., vous aurez peu d'enthousiasme, pas d'ambition, vous aurez beaucoup de mal pour mettre en pratique vos idées, vous serez dans la passivité comme je vous l'ai dit, vous n'aurez pas confiance en vous, vous vous manquerez de respect, et votre respect pour vous-même sera voire inexistant chez certaines personnes, vous aurez une mauvaise image de vous-même et vous aurez beaucoup de mal à établir des frontières personnelles dans le raisonnable. Vous vous sentirez impuissant, vous aurez donc cette mentalité de victime, hein, comme je vous l'ai dit. Vous aurez aussi du mal à assumer la responsabilité de votre santé. Vous tendrez surtout à abandonner votre pouvoir personnel dans les mains d'autrui. Vous manquerez d'endurance. Vous aurez régulièrement besoin de stimulants comme la caféine par exemple. Et vous aurez besoin de demander l'approbation aux autres. Et vous vous inquiétez de ce qu'ils en penseront, de ce qu'ils penseront de vous, etc., etc. Quand ce chakra il est surdéveloppé, excessif, suractif, vous serez dans les obsessions, le perfectionnisme, pardon. Vous serez en colère, anxieux, très réactif, avec des addictions aussi. Quand il est surdéveloppé, vous pouvez accomplir une quantité de choses, mais vous manquerez beaucoup de temps pour profiter de vos efforts, du fruit de votre travail, etc., etc. Et vous aurez toujours tendance à toujours pousser vers un projet suivant, etc. Vous aurez aussi beaucoup de mal à déconnecter et il se peut que vous souffriez d'insomnie. Vous êtes très compétitif avec les autres, mais vous pouvez l'être également avec vous-même. Donc voilà, ça c'est quand votre côté perfectionniste, là, hein, il est présent. Donc voilà, vous êtes souvent énervé, irritable, pardon, très sanguin. Voilà, beaucoup d'addictions comme je vous l'ai dit. Vous serez dans l'égoïsme et vous pouvez avoir un comportement de tyran et avoir un ego surdimensionné. Voilà, mais c'est pas fini. Vous tendrez aussi à être, du coup, individualiste à outrance, vous tendrez à être intolérant, insensible, à porter des jugements, à être fréquemment donc coléreux et irritable. Vous aurez beaucoup de mal avec les personnes représentant l'autorité, vous serez souvent dans l'égocentrisme, l'agressivité, constamment actif, avoir des crises de colère subite, des éclats violents, donc beaucoup de violence, à être violent. Vous contrôlerez les gens et vous aimez avoir le dernier mot. Vous êtes également parfois amené à avoir des tendances sadiques et à utiliser à mauvais escient votre pouvoir. Qu'est-ce que je disais? J'ai dû couper. Et donc oui, vous êtes trop compétitif, comme je vous le disais, et vous ne savez pas quand abandonner, et vous pouvez souffrir de troubles digestifs, brûleurs d'estomac ou ulcères, etc.
Les causes possibles, d'un déséquilibre au niveau de ce chakra, c'est peut-être parce que vous avez eu, un parent ou en tout cas quelqu'un qui était dans la domination. Peut-être que vous avez été victime, de brutalité, d'humiliation, que vous étiez le bouc émissaire. Peut-être qu'on vous a obligé à assumer des responsabilités qui n'étaient pas du tout, appropriées pour votre âge, ou tout simplement que quelqu'un a tenté de vous briser, de vous déshumaniser, et cetera, et cetera. Ce qui a fait que du coup le résultat, ben, que vous avez perdu confiance en vous, et voilà, vous pensez que d'autres, personnes, contrôlaient votre vie tout simplement. Et pour savoir s'il y a un déséquilibre au niveau de ce chakra, donc ça va être par des douleurs et ce que j'ai cité avant, dans la catégorie, du chakra faible, abîmé, sous-actif, et dans la catégorie pardon, du chakra surdéveloppé, excessif, et ainsi de suite. Mais vous pouvez aussi voir si vous ressentez toujours de la colère, de la rage, de la vanité excessive, de l'amertume, des ressentiments, voilà, tout simplement des émotions très négatives que vous avez emmagasinées, décidément, je ne sais plus parler, dans le plexus solaire, souvent pendant des années. C'est à vous de voir ça. Donc voilà. En tout cas, si vous vous mettez pardon, facilement en colère, ou que vous résistez avec stoïcisme à toute expression extérieure, eh bien c'est le signe qu'il y a un déséquilibre au niveau du chakra du plexus solaire. À savoir, pardon, que quand un plexus solaire est trop ouvert, eh bien ça signifie que vous absorbez vraiment excessivement toutes les sensations et les émotions des autres. Donc il faudra regarder s'il n'y a pas un lien avec le chakra sacré aussi, d'accord? Donc voilà, vous serez souvent dans la frustration, la colère, la rage, etc. Je passe aux astuces pour nourrir, soigner, envoyer de l'énergie à ce chakra. Donc vous pouvez dire des phrases affirmatives comme j'aime le soleil, j'ai un instinct fiable, j'adore regarder un feu de bois, je suis réactif, je me suis bien amusé durant mon adolescence, mes années d'étudiant, etc., etc. Donc entre 15 et 21 ans. Je préfère être aux commandes qu'être commandé. J'aime être très occupée. Je suis sûre de moi. Je sais dire non s'il le faut, etc., etc. Vous pouvez aussi dire que la réussite, ça compte vraiment beaucoup pour vous, mais que ça ne vous fait pas peur. Voilà. Vous pouvez également faire la posture de yoga, de la demi-torsion spinale assis. Donc regardez sur internet la demi-torsion spinale assis pour le chakra du plexus solaire. Ça va vous aider vraiment à bien le faire travailler, le stimuler, etc. Donc aussi, il y a par l'alimentation, pour nourrir le chakra du plexus solaire, vous pouvez manger du citron, des bananes, du maïs, des ananas, il y a quoi d'autre, des tomates jaunes, voilà, tout ce qui est fruits et légumes jaunes, hein, tout simplement, même des pêches, des nectarines, des œufs aussi, faire des omelettes, c'est très bon aussi pour ce plexus. Donc voilà, tout ce qui va être des aliments de couleur jaune, tout simplement. Faire de l'exercice physique, ça va être très important. Voilà, parce que l'exercice physique, ça peut réduire l'anxiété et faire baisser l'hormone du stress, hein, et donc de vous débarrasser de cette sensation vraiment désagréable, tout simplement. Donc voilà, voilà, parce que oui, c'est aussi quand on ressent de l'anxiété, ben, c'est quand le plexus il est en déséquilibre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il faut bouger tout simplement. Vous pouvez aussi porter des vêtements de couleur jaune, que ce soit des sous-vêtements, des chaussettes, des pantalons, gilets, pulls, t-shirts, peu importe, tant que vos vêtements sont de couleur jaune. Voilà, je vous dis pas de ressembler à Pikachu, hein, mais voilà, vous pouvez mettre un t-shirt jaune avec un jean, enfin voilà quoi. Mais voilà, je vous demande pas de ressembler à Pikachu. Vous pouvez également travailler avec le feu par la bougie, enfin avec une bougie ou un feu de camp, et passer du temps en plein soleil. Il y a aussi les pierres de couleur jaune comme la calcite jaune, la citrine, etc. Voilà, et les soins énergétiques pour travailler, enfin faire travailler le chakra du plexus solaire, le nettoyer, etc., etc. Alors j'espère que j'ai rien oublié, je vais vérifier.
Non, je pense que je n'ai rien oublié, j'ai bien vérifié, normalement c'est bon. Je n'ai rien oublié, donc pour récapituler, ben, le chakra du plexus solaire, c'est le chak oui, le chakra du plexus solaire. J'ai eu un petit doute sur le coup, j'ai cru que je m'étais trompée, n'importe quoi. Donc voilà, ça va être la volonté, la confiance, la concrétisation, les choix, l'action, le pouvoir personnel, les ambitions, l'ego. Quand il est en bonne santé, il est bien équilibré, tout simplement. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport au chakra du plexus solaire, eh bien, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo. Je ferai de mon mieux pour vous répondre pardon, rapidement. Voilà, voilà. Je vous fais de gros bisous et on se dit à plus tard.